Bonjour à tous et bienvenue sur les astuces de Margot. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo bullet journal et pas n'importe laquelle puisque dans cette vidéo je vais vous montrer comment est-ce que je m'organise quand je commence un nouveau carnet ou qu'on commence une nouvelle année. Donc voilà, dans les deux cas c'est valable. L'avantage de cette vidéo, c'est qu'en plus de ça, je vais vous faire une petite comparaison au niveau de mes deux bougeots et vous donner des arguments intéressants quand vous choisissez votre propre bullet journal. Et également, vous allez voir deux versions de ma mise en page annuelle, une plutôt minimaliste et une beaucoup plus colorée et beaucoup plus dessinée. Concernant mon choix de bullet journal, à droite c'est mon ancien, à gauche c'est mon nouveau. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de similitudes et c'est normal tout simplement parce que c'est la même marque. Dans les deux cas, on a un élastique qui permet de maintenir son bougeot fermé. Personnellement, je trouve ça important, surtout si vous le prenez beaucoup avec vous dans un sac pour éviter qu'il s'ouvre et qu'il ne s'abîme. Dans les deux cas, on a également un marque-page en tissu. C'est très pratique. 2, c'est toujours bien, mais bon, pas forcément nécessaire. Par contre, 1, je vous le recommande vraiment. Ça vous évite de galérer à toujours avoir à chercher votre page. Vous voyez qu'au niveau des couvertures, l'arrière comme l'avant sont quasi similaires, à l'exception qu'à droite, la finition est en liège et à gauche en cuir vegan. Moi, dans les deux cas, c'était quelque chose qui était important pour moi de ne pas avoir un produit animal en guise de couverture parce que c'est vraiment trop accessoire et on fait des choses très bien autrement. L'autre différence entre ces deux carnets, c'est le choix de l'emplacement du porte-stylo. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve pas obligatoirement sur tous les bougeots et qui est pourtant très utile, encore une fois, si vous l'emmenez avec vous. Comme ça, vous avez toujours votre stylo sur vous. Ce qui est atrocement pratique quand on a besoin d'écrire. Au niveau des différences, ça s'arrête là. Une dernière chose à garder vraiment en tête quand vous cherchez votre bougeot, c'est la qualité du papier. Donc moi c'est un papier qui est vraiment épais, je sais plus si c'est du 100 grammes ou du 120 grammes, mais dans tous les cas, basez-vous vraiment sur ce minimum là. Ça vous assure de ne pas avoir de transparence quand vous écrivez et que vous changez de page, tout simplement. Donc c'est vraiment, surtout si vous voulez dessiner, hein, c'est un critère qui est vraiment très important. Voilà au niveau de la présentation des carnets. Là ce que vous me voyez faire, c'est tout simplement récupérer mes planches de stickers pas finies de mon ancien bullet journal pour les mettre dans le petit feuillet qui est à l'arrière du carnet, un feuillet en papier qui est intégré dans mes deux carnets. Et donc je vais venir y glisser mes planches de stickers pas finies, comme ça pareil, je les ai toujours à portée de main et quand j'en aurai besoin, j'aurai juste à aller les chercher. Et encore une fois, si je suis en déplacement, je les ai toujours sur moi. Maintenant qu'on a pu s'organiser de ce côté-là, on va vraiment passer à la mise en page, mais avant ça on dit merci beaucoup et au revoir à son précédent carnet. Au niveau de l'utilisation de ce carnet, la première chose que je vous recommande de faire, c'est de noter votre prénom, votre nom et une adresse email à laquelle on peut vous contacter si jamais vous perdez votre bougeot. Moi là je l'ai pas fait face à la caméra, mais je vous assure que je le fais systématiquement. J'ai rajouté également l'année concernée parce que donc maintenant moi ça fait plusieurs années d'affilée que j'utilise un bougeot et même si je me souviens très bien de lequel correspond à quelle année, je me dis que dans plusieurs dizaines d'années, si je retombe dessus, ça sera pas forcément le cas et ça sera toujours utile de pouvoir les feuilleter dans l'ordre. Quelque chose que je fais juste pour vous le montrer, c'est l'organisation de ma légende. Donc j'utilise un point pour les tâches, une croix quand c'est fait, une flèche vers la droite quand je repousse au lendemain, une flèche vers la gauche quand je décale à une autre date, je rajoute une étoile si c'est une tâche importante, et je la barre si jamais elle est annulée. Le nota bene, c'est si j'ai des prises de notes ou voilà, une note importante au niveau de, je sais pas moi par exemple, un numéro de téléphone, une adresse à ne pas oublier, et c'est tout. Pour passer en beauté à cette nouvelle année 2020, moi j'ai décidé de d'abord célébrer 2019. Ça c'est mon côté créatif, hein, vous n'êtes absolument pas obligé d'intégrer ça à votre bullet journal. Mais personnellement, je trouve que 1, ça fait du bien, parce qu'on se remémore de beaux souvenirs, et 2, ça remotive pour essayer de se donner à fond l'année qui suit. Donc moi j'ai fait une sélection de photos prises sur 2019 qui me rappellent des voyages, des événements importants, des moments marquants, des choses qui me tiennent à cœur tout simplement. Je les ai imprimées sur un très beau papier que j'ai découpé un peu en format Polaroid. Ce papier-là, je l'ai non seulement collé, mais en plus de ça, attaché avec du masking tape pour être sûr que vraiment il se décolle pas, parce que comme il est vraiment très très épais, ça peut poser problème. Par contre, du coup, je sais que ça sera durable et les photos tiennent très bien. Donc voilà, cet instant gratitude-là, il me sert non seulement à me remémorer et à ne pas oublier, mais en plus de ça, à me remotiver pour essayer d'avoir des moments aussi beaux sur 2020.
Au niveau de ma couverture et de l'ensemble de cette mise en page annuelle, vous allez voir que pour une fois, si vous me connaissez, hein, c'est plutôt sobre. Tout du moins au début. En fait, à la base, je voulais une mise en page très minimaliste, en noir et blanc, chose qui ne me ressemble pas vraiment. Hein. Encore une fois, si vous me connaissez, vous savez que tous les mois, je pars sur des thématiques et je dessine à fond dedans. Là, je voulais quelque chose de plus sobre, parce que c'est quelque chose que je vais regarder toute l'année. Donc je me disais, Margot, reste simple. Alors l'avantage donc de cette vidéo, c'est que non seulement vous allez voir une partie plutôt simple et abordable pour tout le monde, sans dessin, avec légèrement de la couleur, mais vraiment on reste sur des trucs très basiques, hein, du gris clair, du beige clair, voilà, rien qui va choquer qui que ce soit. Et après il y a une deuxième partie. Pour cette couverture, j'ai simplement écrit 2020 de façon verticale, j'ai rajouté 2 petites phrases qui personnellement me motivent, c'est-à-dire « et tout est possible à nouveau » et « tout commence maintenant ». Tout commence ou tout recommence, hein, c'est comme vous le voulez. J'ai rajouté mes petits points habituels, du blanc pour avoir un effet de relief, pareil, on aurait très bien pu s'arrêter avant ça. Donc petit à petit, hein, le naturel est revenu au galop, j'ai rajouté aussi un cadre que j'ai grisé, donc maintenant il y a un effet de relief supplémentaire. Mais le plus beau reste à venir, mais ça sera pas pour tout de suite. On s'attaque maintenant au Futurlog, qui est une page classique dans l'organisation annuelle des Bougeots. Donc sur cette double page là, vous allez, double page d'ailleurs, ou 2 fois double page, 3 fois double page, ça dépend de l'espace dont vous avez besoin par mois. Moi je mets tout sur une seule et même double page, ça me suffit largement d'expérience. Cette double page là vous permet de venir noter, avec une vision annuelle, toutes les dates qui sont importantes pour vous. Anniversaire, vacances, examens, deadline importante, peu importe la raison, mais vous pouvez venir noter ici toutes ces dates-là et vous y reporter à chaque fois que vous venez préparer votre nouveau mois. Donc voilà à quoi ça sert. Souvent on me pose la question, c'est vraiment une double page qui est essentielle si vous voulez avoir une vision globale de l'avenir en fait. Et puis c'est très pratique pour avoir une vision de votre année en une seule fois. Comme vous l'avez vu, moi j'ai utilisé mes stickers, ça me fait gagner énormément de temps parce que sinon il faut tout réécrire à la main. Évidemment, si vous avez beaucoup de dates à inscrire, n'hésitez pas à répartir cette double page-là sur 2 autres doubles pages supplémentaires, histoire d'avoir plus d'espace. La double page suivante, moi je la rajoute systématiquement, alors de différentes façons, mais elle a toujours le même intérêt. Je viens y noter mes objectifs personnels pour l'année, donc vraiment des objectifs que je souhaite atteindre, c'est quantifiable, et j'en profite également pour y intégrer mes bonnes résolutions. Donc là c'est pas forcément quantifiable, ou en tout cas pas de prime abord. J'ai vraiment fait une mise en page simple, donc je me suis un peu amusée au niveau de la calligraphie sur objectifs, mais c'est vraiment tout. Sur la page de droite, les parties que j'ai surlignées me serviront en fait à venir inscrire les différents objectifs au fur et à mesure de mon année. Ça me permettra de m'y reporter aussi dans le temps pour ne pas en oublier au passage. Sur le côté gauche, le cadre que je suis en train de faire, qui reste simple même s'il pourrait l'être encore plus, c'est la partie qui va concerner mes bonnes résolutions. Donc vous voyez que j'ai calligraphié de façon très très basique, donc j'ai écrit normalement et j'ai juste doublé, élargi tous les traits qui vont vers le bas et vous obtenez un effet de calligraphie. Pour moi, ce sont vraiment 2 éléments qui vont ensemble, hein, bonne résolution et objectif, c'est pour ça que je les ai mis sur la même double page. Déjà, bonne résolution, bon, il n'y a pas non plus 36 000 choses à dire a priori, puis ça sert à rien d'en avoir trop non plus, ou en tout cas trop d'un coup, parce que c'est très difficile à mettre en place. Et objectif, pour moi, ça me permet juste d'avoir des espèces d'étapes à atteindre, à franchir, et ça permet de garder la motivation aussi. Bon là, comme vous voyez, j'ai commencé à partir un peu en sucette, j'ai utilisé un sticker craft que j'ai collé, j'ai écrit de 3 façons différentes « Profite » et je l'ai accroché à ce petit encart-là. Mais croyez-moi, cette double page va pas mal évoluer par la suite. Dernière double page importante d'après moi en termes d'organisation, c'est la première vision trimestrielle de votre année. Donc précédemment, on avait le Futurlog, où je viens strictement inscrire des dates importantes, et puis c'est à peu près tout en final, hein. Ça me sert de méga pense-bête, on va dire. Et cette double page-là, qui elle au contraire me sert vraiment à m'organiser et à déjà répartir mes objectifs dans l'année. Comme vous voyez, j'ai fait un petit caca sur le mois de janvier, donc je l'ai décollé et je l'ai remplacé.
Avec le craft, si vous me connaissez, vous savez que j'adore utiliser du blanc, donc là j'ai utilisé pour séparer les jours de la semaine des numéros, enfin des chiffres qui correspondent à chaque jour du mois. J'ai rajouté des petites décorations et puis j'ai arrondi les angles de chaque sticker. En termes d'organisation pure et dure, cette double page-là, je l'utilise de cette façon-là. Chaque trimestre, je viens inscrire mes objectifs personnels, mes objectifs professionnels, et si j'ai quelque chose comme un mantra sur lequel je veux me focaliser, je l'inscris également pour ne pas le perdre de vue. Comme ça, à chaque fois que je viens préparer ensuite vraiment mon organisation mensuelle, je viens repiocher dans les différents objectifs personnels et professionnels. Ça me permet aussi de me rappeler de mon mantra, et de cette façon-là, en fait, je m'organise mieux sur le long terme. Parce que l'erreur numéro 1, enfin la chose qu'on a le plus tendance à oublier quand on s'organise au quotidien, c'est les objectifs importants mais qui prennent du temps en fait à développer. On a tendance à aller à la to-do list quotidienne alors qu'il y a des choses qui demandent juste de la préparation sur le long terme, et si on le fait pas, eh ben on n'y arrivera pas. Donc d'avoir cette double page d'organisation que je vais donc reproduire pour le second trimestre, troisième trimestre et quatrième trimestre, ça me permet de me remotiver à nouveau. Les encarts que j'ai prévus me servent en fait à décortiquer certains objectifs, qu'ils soient personnels ou professionnels. Donc ça, je vous en ai souvent parlé dans mes vidéos justement sur comment atteindre ces objectifs. Un des trucs, c'est de réussir à les décomposer en sous-objectifs. Ça permet de mieux les répartir dans le temps notamment. Et voilà pour la première version de cette mise en page annuelle qui reste globalement très simple, globalement très atteignable et plutôt rapide aussi à mettre en place. Ce sont des pages qui sont vraiment importantes à mon sens pour réussir à vous projeter dans l'avenir, à vous organiser sur le long terme et surtout à ne pas perdre de vue vos objectifs au fur et à mesure de l'année. Donc voilà, moi je pense que c'est vraiment pas du temps perdu de préparer ces différentes pages-là. Maintenant je vous montre une autre façon de les mettre en page, enfin une autre façon. Juste je développe. Donc déjà j'ai rajouté un peu partout les petits traits beige, donc qui vont me permettre de noter des dates importantes également et de tout simplement structurer à nouveau mes pages. Comme ça fait un rappel sur plusieurs pages. Et après, la folie s'est emparée de moi. Donc j'ai dégainé des Crayolas de 4 couleurs différentes de mémoire, plus mon masking tape. Le masking tape ne reste pas en place si vous m'avez jamais vu encore utiliser cette technique-là. Ça me permet juste d'avoir des bordures super nettes, tout en ayant un remplissage important au niveau des dessins. J'ai fait plein de types de feuillage, plein de types de baies, de couleurs différentes. L'important c'est le contraste au niveau de cette page. On commence par la couleur la plus claire et ensuite on va jusqu'à la couleur la plus sombre et la plus saturée. Et ça permet d'avoir des effets de relief, de superposition, etc. Moi je rajoute toujours des détails avec mon stylo blanc parce que ça rajoute toujours une dimension supplémentaire. Et quand on retire le masking tape, c'est magique parce que c'est tout propre. Je répète le même motif sur plein de pages. Donc vous voyez la page bonne résolution et objectif. J'ai décidé de faire popper mon encart bonne résolution en y mettant en partie le même type de motif avec le même type de couleur. Comme ça on a vraiment quelque chose qui est durable au niveau de la décoration, on va dire quoi. Pour moi ça fait plus de sens parce que ce sont des pages sur lesquelles je vais venir régulièrement. Je voulais pas une thématique trop présente et j'aime bien les thématiques basiques dans ces cas-là, comme du feuillage. En plus de ça, c'est vraiment très facile à reproduire et vous pouvez difficilement vous tromper sur ce genre de dessin. Vraiment, c'est pas compliqué du tout, on est juste sur des petites boules et des traits dans tous les sens. En gros c'est ça, c'est vraiment pas plus compliqué que ça. Juste ça demande beaucoup de temps. C'est pour ça que je l'ai passé très en accéléré et voilà le résultat final. On a le même motif de reproduit sur toutes les pages ou presque. Voilà pourquoi ou presque. Sur celle-là, si j'avais rajouté des motifs, ça aurait été juste illisible à la fin, donc j'ai préféré ne pas en mettre. C'est vraiment ma recommandation et pourtant vous savez que j'adore en rajouter partout. L'encart de bonne résolution pop énormément, on a même l'impression qu'il faisait partie de la page à l'origine, comme s'il était déjà prévu. Je trouve ça super chouette et je suis contente du résultat. Et également sur cette double page trimestrielle, je trouve que ça rajoute une dimension supplémentaire qui est un peu plus joyeuse aussi, parce que l'organisation c'est bien, mais la créativité aussi. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura aidé. Si jamais c'est le cas, surtout faites-le moi savoir en me laissant un commentaire ou en me laissant un petit pouce si vous n'avez pas le temps d'écrire quelque chose, c'est pas grave. Si vous avez aimé ce genre de thématique, vous retrouverez sous le petit i 2 playlists de bullet journal, tout 2018, tout 2019, donc vous avez pas mal de vidéos déjà en stock à checker.
Autrement, moi de toute façon, je reviens très vite avec ma mise en page du mois de janvier 2020, et oui, ça y est, déjà. Donc si jamais vous voulez voir ça, on se retrouve à ce moment-là, très très vite. En attendant, je vous propose de vous abonner, d'activer la cloche, et je vous dis à très bientôt avec une nouvelle vidéo, mais surtout, bon bullet journal!